Bonjour à tous. Merci à toutes d'être présents. Je vous propose qu'on commence pour pas démonter le timing. Je vais laisser la main à Émeric, que vous êtes sans doute tous connus, ou en tout cas vous avez une idée de qui est Émeric. L'idée du webinaire d'aujourd'hui, c'est de faire. Ah, Tony est là. Tony est un revenant qui a pris tellement de plaisir la semaine dernière qu'il est revenu. Bonjour Tony. Donc l'idée aujourd'hui du webinaire, c'est Bonjour. de cibler essentiellement les gens qui sont déjà utilisateurs de Plexus, euh, pour éventuellement faire état de nouvelles fonctionnalités. Emeric viendra là-dessus, ou faire part d'éléments, de questions ou de choses dont vous souhaiteriez faire part à l'équipe de dev. La FEMAS ne fait que relayer ce temps d'échange. Je vous invite à utiliser bien entendu l'espace conversation. On fera le relais de ce que vous avez à faire remonter à Émeric. Et je te passe le flambeau, Émeric. On va Très bien. enregistrer d'ailleurs, j'ai failli oublier. Je te laisse commencer, je vais lancer l'enregistrement si j'ai les droits. Donc effectivement, la réunion de ce jour, ça va être une réunion en deux temps, hein. Un premier temps où je vais vous présenter les nouveautés, deux fonctionnalités, enfin deux options que vous connaissez peut-être, ça fait un petit moment qu'on commence à en parler, qui sont maintenant accessibles. C'est l'option Hello CSE, pour avoir accès à un comité social d'entreprise directement depuis Plexus, et l'option dialogue de gestion à destination des CPTS dans un premier temps, qui va vous permettre de suivre vos indicateurs ACI et de simplifier vos relations avec l'assurance maladie. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer les développements qui sont en cours et qui devraient arriver très prochainement, hein, la semaine prochaine, sur ma plateforme, logiquement, si tous les tests se passent bien. C'est la refonte des projets et des réunions. Euh, et puis, du coup, le deuxième temps de la visio sera plutôt un temps consacré effectivement à un temps d'échange, de questions-réponses. Vous allez pouvoir me faire remonter vos problématiques, vos besoins, et notamment vos besoins. Et moi, j'aimerais bien vous questionner sur tout ce qui est outils de communication au sein de Plexus. Est-ce que ce qu'on a actuellement vous correspond? Est-ce qu'il vous faut davantage d'éléments, et parce que du coup, sur le deuxième semestre de l'année, on aimerait aller sur ce sujet-là sur Plexus. Je vous partage mon écran et je commence tout de suite. Donc, première nouveauté, le fait de pouvoir activer des comptes CSE, donc comité social d'entreprise, aux membres de votre structure. C'est une option d'où est parti ce besoin? En fait, on a eu pas mal de CPTS qui sont venus vers nous en nous disant on aimerait, dans le cadre de notre mission 6, accompagnement des professionnels, et puis pour aussi booster les adhésions, donner un accès à un CSE, hein, pour pouvoir avoir des réductions sur des boutiques du quotidien, mais aussi des loisirs pour les professionnels libéraux. Elles ont fait les démarches de leur côté, et puis finalement, elles se sont rendues compte que aller négocier avec un CSE quand on est juste une CPTS, c'est un peu complexe et les tarifs peuvent être un peu élevés. Donc nous, on a fait du coup cette étude de marché pour elles, et on a du coup travaillé avec Hello CSE. Alors, du coup, c'est ce qui nous permet du coup de négocier les tarifs pour vous. On a réussi à négocier jusqu'à 1 euro hors taxe par mois par membre que vous allez activer. Et vous allez pouvoir les activer directement depuis votre plateforme, vos paramètres. Ici, vous allez pouvoir, depuis votre annuaire, décider à qui vous activez ou non des comptes, et ça ajustera directement la facturation, et vous serez facturé sur la facture de Plexus. Donc, c'est le premier avantage, c'est le tarif qu'on a pu négocier pour vous, et le fait que ça soit simple d'activation pour vous en tant qu'administrateur. L'autre avantage, c'est du coup que si un professionnel a à la fois un compte sur une MSP et une CPTS, sachez qu'on sera, nous, Plexus, qu'il a déjà un compte de CSE activé. Donc, la CPTS et la MSP ne payeront pas deux fois pour activer le compte du professionnel s'il en a déjà un. Et le troisième, donc c'est plutôt à destination du professionnel.
c'est son compte Plexus qui lui permettra de se connecter à son compte Hello CSE, donc avec ses mêmes identifiants. Et puis après, une fois que vous êtes sur la plateforme de Hello CSE, vous allez pouvoir bénéficier d'un certain nombre de remises sur, comme je vous le disais, des boutiques du quotidien, mais également sur des loisirs, notamment le cinéma, avec des très grosses réductions. Nous, on s'est rendu compte que en allant une fois au cinéma en famille, l'abonnement Hello CSE était remboursé. Donc voilà, et puis bien entendu les parcs, etc. Donc souvent ce type de plateforme, c'est souvent les très grandes entreprises privées qui ont accès pour leurs salariés. Et c'est vrai que les professionnels libéraux n'ont jamais eu accès à ce type d'offre. Et donc, du coup, par le biais d'une CPTS ou d'une MSP, vous pouvez activer les comptes. Après, libre à vous de voir est-ce que c'est la structure qui prend en charge cette Hello CSE ou est-ce que c'est le professionnel. Et donc, du coup, on sait déjà que certaines CPTS ont souscrit avec nous Hello CSE et ont décidé de mettre en place, soit dans leur campagne d'adhésion, d'augmenter le tarif de la campagne d'adhésion pour pouvoir inclure le CSE de manière automatique à tous les professionnels, soit sinon de créer une campagne d'inscription au CSE et chaque professionnel qui souhaite avoir accès à un CSE paye sa part et après vous leur activez un compte. Voilà pour cette première option. Sachez que si vous avez besoin d'avoir des informations sur quelles sont un peu les offres à l'échelle régionale, sur le centre d'aide, on vous a mis des tutoriels notamment sur cette option-là et vous avez notamment en tout cas, les documents que les CSE nous ont fournis à l'échelle régionale, c'est à titre indicatif, c'est pas exhaustif. Il y a plus de 300 000 offres de réduction sur leur site. Donc c'est juste pour vous donner un peu quelques idées de ce que vous allez pouvoir y retrouver. Et puis, si vous voulez un devis pour cette fonctionnalité-là ou si vous voulez qu'on reprenne avec les membres de votre bureau une présentation de cette fonctionnalité-là, n'hésitez pas à passer par le chat et on vous enverra tout ça. Avant de vous laisser la parole sur les questions par rapport aux options, j'enchaîne au moins les trois options. Donc, enfin, les trois nouvelles fonctionnalités. Il y en a deux options et une refonte. L'autre option, c'est l'option dialogue de gestion. C'est ce qui va vous permettre de suivre, je vais plutôt aller là-dessus, de suivre du coup vos dialogues pour les CPTS avec vos différents indicateurs, vos différentes missions, et vous allez pouvoir suivre l'évolution de vos indicateurs tout au long de l'année, en mettant notamment les valeurs, les objectifs, l'état d'avancement, le montant que vous allez potentiellement percevoir, que vous alliez négocier avec l'assurance maladie. Vous allez pouvoir y déposer vos pièces justificatives, y mettre une description et vous aurez également une note privée. Ça, c'est ce qui va vous permettre de suivre votre dialogue, enfin en tout cas suivre vos indicateurs tout au long de l'année. Et si vous le souhaitez, vous allez pouvoir donner un accès à votre dialogue à vos instances ARS et CPAM. L'intérêt de faire ça, c'est que ça va vous créer un espace d'échange où vous allez justement aussi avoir un espace commentaire où vous pouvez vous mettre des commentaires directement sur vos indicateurs. Vous, en tant que CPTS, vous allez pouvoir valider au fil de l'eau vos indicateurs en disant c'est bon, celui-là, on l'a terminé. Pour cette année, on ne fera rien de plus, donc du coup, je le valide. Et l'instance derrière pourra à son tour valider votre indicateur, ce qui vous permettra de voir au fur et à mesure de l'année où est-ce que vous en êtes sur chacun de vos indicateurs. Donc voilà, et puis bien entendu, les instances pourront directement exporter sous format de PDF et d'Excel l'ensemble des pièces justificatives et l'ensemble du tableau s'ils ont besoin de l'avoir sur leur PC. Donc l'idée de cet outil-là, c'est de vous simplifier le suivi, de sortir du tableur Excel qui, pour certaines CPTS, commence à être de plus en plus complexe, chargé, pour tendre vers un outil qui va être un peu plus intuitif, un peu plus sympathique et surtout simplifier les relations avec l'assurance maladie parce que finalement, c'est sur une seule et même plateforme que vous allez pouvoir faire les choses au fur et à mesure, au fil de l'eau. Sachant que quand quelqu'un vous laisse un message, vous avez un petit message dans un commentaire, vous avez une petite pastille commentaire là qui vous dit que vous avez un message dans tel ou tel indicateur. Donc, ça vous permet de suivre très facilement et d'aller voir où sont vos messages non lus. Donc, ça, c'est l'objectif le premier objectif de cet outil, dialogue de gestion. Et le deuxième objectif, parce qu'en fait, c'est un outil qu'on a co-construit avec la FCPTS, donc la Fédération nationale des CPTS. Et ils avaient un deuxième besoin. Le premier besoin, c'était effectivement de répondre à votre besoin. Et le deuxième besoin, c'était aussi de pouvoir faire de l'agrégat de données à l'échelle nationale. Notamment, dans l'objectif de pouvoir soit faire de la médiation sur le terrain, c'est-à-dire quand on se rend compte qu'il y a des différences de traitement d'un département à l'autre entre deux CPAM et deux CPTS, et du coup, ils auront la main avec cet agrégat de données pour pouvoir faire de la médiation, mais ils pourront aussi, avec cet agrégat, pouvoir
négocier pour vous à l'échelle nationale avec les instances ministères et CNAM l'amélioration de vos AC. Et pour pouvoir faire cet agrégat, nous, on a dû construire un catalogue d'indicateurs. Donc, on a proposé plus de 2000 indicateurs dans cette base de données-là qui va vous permettre, vous, de sélectionner et de créer votre dialogue, mais vous allez également aussi pouvoir créer vos indicateurs personnalisés si finalement vous ne les retrouvez pas dans cette liste-là. Si vous décidez de partager vos informations avec la FCPTS, ce qui n'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire, ça leur permettra, comme je vous le disais, de faire de l'agrégat de données. Et en même temps, la FCPTS vous donnera un accès à leur plateforme d'agrégat de données à l'échelle régionale. Donc, vous allez pouvoir voir sur l'ensemble de votre région quels sont les CPTS qui ont partagé leur dialogue, quels sont les indicateurs qu'elles ont utilisés. Et donc, du coup, vous pourrez avoir un certain nombre de données, de la statistique, quelles sont les missions qui sont faites, quelles sont les actions qui sont faites dans chaque mission, etc. Donc, ça vous donnera un petit peu à voir sur ce qui se passe autour de chez vous. Voilà pour cette option dialogue de gestion. Cette option dialogue de gestion est de base à 90 € TTC par mois, 75 € hors taxe. Et du coup, pour la première année, on vous fait 50% de réduction pour que vous puissiez notamment tester cette fonctionnalité-là. Donc, si vous souhaitez, pareil, une présentation plus spécifique avec les membres de bureau ou un devis, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message dans le chat. Et du coup, nous, on vous enverra tout ça. Donc ça, c'était pour les 2 dernières options. Donc, ce qui porte à 4 le nombre d'options qu'on peut avoir à Plexus, site internet, campagne d'adhésion, Hello CSE et dialogue de gestion. Je pense qu'on a fait le tour, nous, de notre côté, sur quelles étaient les fonctionnalités qu'on pouvait mettre en sous-système d'options. Donc, c'est pour ça que maintenant, on va se recentrer sur les fonctionnalités de base de Plexus. Et on a déjà commencé à faire pas mal de petites mises à jour. Je pense que vous les avez vues sur le mois de mars et sur le mois d'avril. On a eu pas mal de petites mises à jour sur les réunions, les projets, etc. Donc, si vous les avez manquées, n'hésitez pas à aller les voir sur le petit bouton aide. On a rédigé un article dans les nouveautés, les petits plus de mars et les petits plus du mois d'avril. Ça vous permettra de voir un peu quelles ont été les petites nouveautés. Peut-être que c'est passé, peut-être que vous les avez pas vues, mais finalement, ça va vous aider dans votre quotidien. Et donc, du coup, parmi les grosses mises à jour sur lesquelles on est en train de travailler là, c'est la refonte totale des projets et des réunions. Actuellement, les projets, vous les connaissez. Les projets sont sous format, sont en une seule page. Ici, vous avez toutes les fonctionnalités sur une seule page. La problématique de cette présentation-là, il y en a 2. La première, c'est que certaines fonctionnalités, on ne les voit pas. Elles sont toutes en bas. La deuxième problématique, c'est que chaque fonctionnalité est dans une rubrique qui est une petite case où finalement, on ne peut pas aller au-delà en termes de fonctionnalité. On ne peut pas mettre plus de choses dans cette petite case-là, sinon ça serait plus lisible. C'est pour ça qu'on va passer les projets sous format d'onglet. Donc, voilà à quoi vont ressembler les projets dans 2 semaines. Vous allez avoir un système comme ça, sous format d'onglet, où pareil, on va retrouver des petites pastilles qui vous diront vous avez une réunion à venir, vous avez des tâches, etc. Vous allez aussi, du coup, dans cette refonte-là, il y aura plein de petites nouvelles mises à jour. Donc, dans la description, vous allez pouvoir mettre des images, des liens, également parce qu'on a plus de place. Donc, on peut vous laisser plus de place pour mieux présenter vos projets. Dans l'espace document, vous allez aussi pouvoir mettre des liens utiles propres à votre projet. Je sais que certaines CPTS, par exemple, ont mis tous leurs adhérents en professionnel du territoire, mais que des fois, vous avez besoin que les professionnels du territoire puissent modifier des documents. Dans ces cas-là, vous avez souvent l'habitude de faire des liens de partage sur les documents. Et bien, ces liens de partage, vous pourrez ensuite les glisser directement en lien utile ici. Comme ça, les professionnels pourront modifier les documents directement en cliquant sur le lien. Donc voilà un peu cette refonte de projet qui va réorganiser un peu les projets sous format d'onglet. Nous, on va rajouter des pastilles, ce qui permettra de donner un peu plus de visibilité sur les choses qu'il y a à faire quand vous recevez un message également, etc. Et puis, du coup, pour les réunions, ça va être la même chose. Le corps de la réunion va être revu, mais également la présentation générale des réunions. On va enlever un peu tout ce bleu qui chargeait un peu les pages, et ce qui va nous permettre dans un second temps, plus tard dans l'année, de rajouter de la couleur, mais une couleur que vous aurez choisie pour chaque projet. Le projet bureau, vous pourrez lui donner une couleur, et donc du coup, vous aurez un bandeau coloré ici de la couleur de votre projet. Et voilà, donc ce qui fait qu'on va épurer un peu cette partie-là. Il va falloir qu'on retravaille aussi sur cette partie agenda pour l'épurer et vous mettre en avant que les éléments que vous avez besoin. Mais voilà pour cette refonte de projet qui va arriver logiquement
dans les prochaines semaines, alors il y a une autre mise à jour, mais que vous voyez un peu moins, c'est qu'on a aussi travaillé aussi sur tout ce qui était fusion des comptes. Et donc, du coup, la fusion des comptes, en général, vous passiez par nous, vous nous envoyez un message par ici quand vous vouliez modifier une adresse mail d'un professionnel et que ça vous mettait un message d'erreur parce qu'il avait déjà un compte dans une MSP ou dans une CPTS. Maintenant, à partir du moment où le nom et le prénom sont similaires sur les deux plateformes, vous pourrez modifier l'adresse mail par vous-même. Et donc voilà, donc on va simplifier, faciliter la fusion des comptes. Et donc du coup, voilà, ça a pris pas mal de temps cette partie-là parce que ça induit aussi le fait de ne pas fusionner deux comptes qui n'ont pas le même nom, mais le même prénom. Et donc ça demandait à ce qu'on repasse sur tous les comptes déjà existants sur Plexus. Voilà ce que moi je peux vous présenter comme évolution à venir qui arrive. Et puis après, bah voilà, va y avoir plein de petites nouveautés. Je sais que quelque chose qui va être très attendu aussi, c'est dans les projets avoir la possibilité de voir le bilan par exercice financier. Ça viendra avant l'été. Nos développeurs sont dessus actuellement. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions du coup par rapport aux options que j'ai pu vous présenter et puis à cette refonte des projets et des réunions? N'hésitez pas à activer votre micro et à prendre la parole. On a une question qui est en cours de rédaction par Coralie. On va lui laisser le temps de saisir sa question. Émeric, je vais te poser la première question si tu veux bien. Tu as évoqué la question de la fusion des comptes. Oui. Cette fusion de comptes, le travail qui a été mené sur la fusion des comptes, est-ce qu'il est associé à un travail aussi sur la possibilité de suppression d'un compte? On peut désactiver. Alors non, sur Plexus, on ne supprimera jamais vraiment un compte. Pour une raison qui est simple, c'est qu'un professionnel a fait quelque chose dans cette. Enfin, en général, les professionnels ont fait quelque chose dans un de vos projets où il a peut-être une note d'honoraire, etc. Par contre, vous avez la possibilité de désactiver un compte. Désactiver un compte, c'est-à-dire qu'il n'apparaîtra même plus dans votre annuaire, la personne ne pourra plus se connecter, et du coup, vous retrouverez tous les comptes désactivés en montrant les filtres et en cochant la case ici, fiche désactivée. Voilà. Ça, c'est ce qui vous permet de voir les comptes désactivés qui n'ont plus accès du coup à votre plateforme. Donc un compte désactivé n'est pas anonymisé, on est d'accord? Il n'est pas anonymisé. Mais par contre, seuls les administrateurs ont accès aux fiches désactivées. D'accord. Donc en fait, personne d'autre ne le voit dans l'annuaire. À partir du moment où il est désactivé, il n'apparaît plus dans l'annuaire. Ok, ça marche. Voilà. Mais la question de on peut Coralie pas n'était pas une question, elle nous faisait signe pour nous dire qu'elle allait nous quitter. D'accord, très bien. Et ben voilà un peu pour les petites nouveautés. Et du coup, vu que pour faire la transition du coup avec la suite, s'il n'y a pas de questions, on est toujours. Excusez-moi, je suis arrivée en retard, donc je m'en excuse et j'ai pas tout. Enfin, j'ai pris en cours. Alors, dans les formules CSE, vous annonciez le prix, mais je ne l'ai pas retenu en fait. C'est Dans le package. 1 euro hors taxe, donc ça fait 1,20 € TTC par membre par mois. Par membre et par mois. D'accord. OK. Merci. Et donc, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, pour faire la transition, donc on cherche toujours à être à votre écoute de vos besoins pour que nos développements, alors sachant qu'on n'a que 3 développeurs à Plexus, donc du coup, on est obligé de prioriser, on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc, on essaie de prioriser en fonction des besoins qui nous sont le plus remontés par les structures. Donc, vous avez bien entendu la possibilité de nous les faire remonter par le chat ou de nous les faire remonter lorsqu'on a une formation ensemble, notamment un webinaire comme celui-là aujourd'hui. Et on a rajouté, nous, la possibilité de directement, en cliquant sur le petit bouton en bas, en pied de page, vos idées. Donc là, n'hésitez pas à nous faire remonter vos idées. On les prend toutes en compte. On les rajoute tous dans notre catalogue d'idées de développement. Je vous le montre pour que vous ayez un peu une idée de l'ampleur des développements qui pourraient être faits à Plexus. Donc voilà toutes vos idées. Donc celles qui sont en vert, c'est celles qui ont été priorisées parce qu'elles reviennent très régulièrement. Donc on en a quand même pas mal, vous voyez, d'idées. Donc voilà, donc on est vraiment à votre écoute. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos idées directement dans ce nouveau formulaire-là. N'hésitez pas aussi, et j'en profite parce que c'est juste à côté,
à parrainer des structures. Si vous avez une CPTS voisine ou une MSP voisine qui souhaite utiliser une plateforme de coordination et qui souhaite avoir une présentation, n'hésitez pas à la parrainer en remplissant ce formulaire. Ça vous fait gagner, vous, en tant que structure, 50 € si elle vient à souscrire à Plexus. Et puis la structure gagne également 50 € sur une de ses factures. Donc voilà, c'était juste pour rappeler ces deux petites fonctionnalités-là, dont la fonctionnalité Vos idées qui est une nouvelle fonctionnalité. Et donc du coup, voilà, moi j'aimerais bien avoir votre retour sur quels sont vos besoins de manière générale, si vous avez identifié des choses bien précises sur lesquelles vous aimeriez me faire un retour. Mais notamment, moi j'aimerais bien creuser un peu plus le sujet de la communication au sein de Plexus. Pour rappel, sur Plexus, vous avez plusieurs moyens de communiquer. Vous avez la possibilité d'envoyer des mails groupés. Vous avez la possibilité aussi d'envoyer des mails depuis un projet. Vous avez aussi un fil de discussion dans les projets. Vous avez la possibilité de mettre des annonces sur le tableau de bord et puis mettre des liens utiles juste ici. Voilà un peu les grands moyens de communication qu'on a actuellement à Plexus. Est-ce que ces outils-là fonctionnent? Est-ce que vous voulez qu'on les améliore? Si oui, comment? Est-ce que vous manquerez d'autres outils de communication? Quels sont vos besoins sur ces sujets-là? Ou de manière générale, quels sont vos besoins sur Plexus? Si vous avez des idées, je suis preneur. Je prends mon crayon et je note. On va donner la parole en première intention à Florane qui s'est manifestée. Oui, bonjour. Alors moi, je suis en MSP et je gère toute la partie de la facturation des professionnels de santé. Et alors, j'ai déjà testé quelques fois la facturation, mais j'ai pas réussi à... Alors, c'est peut-être moi qui n'a pas bien découvert l'outil. Et je voulais savoir si, par exemple, quand on a des réunions d'équipe, les professionnels sont rémunérés, est-ce que Plexus nous permet de générer automatiquement une attestation de paiement pour qu'après, nous, on puisse justifier au niveau de la comptabilité du paiement du professionnel, et ce qui nous éviterait, enfin voilà, on note tous les présents dans la réunion, le motif de la réunion, et derrière, ça génère automatiquement des attestations de paiement ou des factures. Voilà ma question. Oui, alors automatiquement, non. Ça ne se fait pas de manière automatique à chaque réunion. Nous, c'est ce qu'on appelle des notes d'honoraires. Donc, c'est cette fonctionnalité-là. Et on peut effectivement générer des pièces comptables, donc les notes d'honoraires. Alors après, c'est à vous de voir à quelle régularité vous voulez payer les professionnels. Si vous rémunérez à chaque réunion ou si vous attendez 3 mois pour les payer, dans ces cas-là, vous pouvez faire une note d'honoraire où dedans, vous aurez toutes les notes. Moi, ce que je vous invite à... Parce que là, du coup, c'est plutôt une formation spécifique sur ce sujet-là qu'on peut vous faire. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message dans le chat. On vous enverra un lien de prise de rendez-vous de 30 minutes pour vous former à comment est-ce qu'on génère une note. Ok, super. Merci. De rien. Merci, Florane. Mylène. Oui, je me permettais juste, par rapport à ce que vous aviez évoqué juste avant, là, pour indiquer les idées, etc. Je suis sur Plexus en même temps que la réunion, et par contre, c'est des onglets que je n'ai pas du tout. D'accord, ok. Faut qu'on regarde ça. Donc, je ne sais pas si c'est que moi ou si c'est... Vous voyez bien toute la barre, vous voyez bien le bouton aide, vous voyez bien voir... Oui, votre site internet, aide, statut, tout ça, j'ai, mais je n'ai pas parrainage et idée, je n'ai pas. Ok, on va regarder ça. Je pense que c'est une histoire de cache. Est-ce que vous savez comment vider votre cache sur votre ordinateur? Sinon, je vous montre. C'est juste là, vous voyez, pour vider, on peut tester en live. Des fois, c'est une histoire de ce que votre ordinateur a enregistré. Quand vous êtes au niveau de l'URL, juste à côté, ici, vous avez des points et des tirets qui vont dans les deux quoi. Vous avez cookies et données du site. Et là, vous allez gérer les données. Et là, vous pouvez cliquer sur toutes les petites poubelles que vous avez là. Donc, c'est juste pour supprimer les cookies, donc ce que votre ordinateur a enregistré voilà. Et puis après, vous cliquez sur OK et vous rafraîchissez votre page. Ok. Peut-être que ça peut être lié à ça. Hein. Testons en direct. Non, c'est pas ça. Vous avez rafraîchi votre page après avoir enlevé les cookies. Ouais. Bon, on verra plus ultérieurement, mais voilà, c'était juste pour donner l'info. Ok, mais pas de souci, ça vaut le coup qu'on creuse, nous, pourquoi sur votre plateforme, vous ne les voyez pas. Je vous laisse nous envoyer un petit message dans le chat, comme ça, on regardera ça ensemble juste après. Pas de souci. On a une question d'Élodie concernant le CSE. Oui. Pour le CSE, pas de frais pour la CPTS, pour l'interrogation, uniquement abonnement pour ceux qui le souhaitent. En fait, ça va être facturé directement à la CPTS. C'est la CPTS qui active les comptes et nous, on le met directement sur la facture Plexus de la CPTS. Donc, ce 1 € hors taxe par mois par membre.
Et après, bah, du coup, c'est propre à chaque CPTS de voir sur quel fonctionnement elle veut le faire. Ce que nous, comme je le disais, ce que nous on a constaté, soit les CPTS elles augmentent leur tarif d'adhésion, donc elles passent de 10 € à 25 par exemple, comme ça englobe, et elles disent bah, dans les 25 €, vous avez accès à un CSE. Et du coup, elles mettent le CSE d'office à tous ceux qui sont adhérents. Soit sinon, vous faites une campagne d'inscription, et donc du coup, le professionnel vous paye 15 €, et une fois qu'il vous a payé 15 €, je dis 15 € parce que c'est 1 € hors taxe, ça fait 1,20 €, et donc du coup, ça correspond à peu près à, enfin, ça fait 14,40 €, donc si vous arrondissez 15 € TTC. Et donc, du coup, une fois que le professionnel vous a payé, vous pouvez lui activer pour l'année. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Et puis, il y a certaines CPTS qui ont réussi, alors, je ne sais pas par quel moyen, mais à négocier avec leur CPAM le CSE dans le cadre de la qualité de vie au travail au sein de leurs ACI. Et donc, du coup, dans ces cas-là, c'est plutôt la CPTS qui prend en charge le CSE pour les professionnels. On n'a pas de modalité, on est d'accord, Émeric, on n'a pas de modalité de paiement individuel mensuel. Hein, on est toujours sur un système d'annualisation et c'est couvert par la CPTS. Alors, nous, l'abonnement Plexus, il est mensuel. Donc, du coup, on va facturer mensuellement tous ceux qui, voilà, tous les comptes qu'ils activent au mois. D'ailleurs, si un mois sur l'autre, vous désactivez quelqu'un, bah, sur la facture d'après, il n'y aura plus l'abonnement de ce professionnel-là, etc. Et après, c'est à vous de voir, la CPTS, de savoir comment est-ce qu'elle récupère l'argent du professionnel, si elle veut le récupérer. Si elle récupère de manière mensuelle ou si elle récupère de manière annuelle, hein, chaque CPTS met en place son système. L'idéal, c'est d'avoir directement l'abonnement pour l'année, comme ça, il n'y a plus besoin de toucher. Est-ce que ça répond à ta question, Elodie? 2 pouces en l'air, elle a dit. Parfait, c'est que c'est très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres retours du coup sur vos besoins? N'hésitez pas, hein, c'est le moment, hein, c'est l'occasion pour moi de noter vos besoins. Moi, toujours en lien avec le CSE également. J'avais eu une visio quand vous aviez fait dans votre newsletter, j'avais eu une première visio sur le CSE. Ouais. La question, c'est comment? Alors, c'est à nous d'activer et de désactiver les comptes comme on le ferait pour l'annuaire. Enfin, voilà, par exemple, pour les adhérents ou ce genre, enfin, voilà, le même principe. Comment? Donc, c'est forcément une mise à jour par le biais de la facture. C'est ça? En fait, c'est pour ça que c'est vous qui les activez et ce n'est pas nous qui décidons qui on active, parce qu'il y a un impact sur la facturation. Dès que vous allez sélectionner 10 personnes, là, vous voyez, j'ai sélectionné tous ceux qui sont dans mon annuaire, j'ai 25 personnes, je vais cliquer ici, ça va venir actualiser la facturation. Et donc, du coup, j'aurai activé les comptes. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une vraie responsabilité de celui qui va activer. C'est pour ça que c'est seulement les administrateurs qui ont accès depuis les paramètres. D'accord. Et alors, du coup, il faut que l'adhérent ait un accès, un accès Plexus activé, en fait. Il faut qu'il utilise de toute façon, Plexus. Vous ne verrez ici, dans cet espace-là, vous ne verrez que les comptes activés de votre plateforme. D'accord. Parce que l'adhérent, pour se rendre sur mon CSE, enfin Hello CSE, comment est-ce qu'il fait dans les faits, en fait? Bah, du coup, il a plusieurs manières de faire. Pour la première, c'est il peut passer par Plexus. Il va avoir un petit bouton juste ici, mon CSE, et quand il clique dessus, vu qu'il est connecté à Plexus, bah, ça l'amènera directement sur la page des avantages. Soit il va directement sur Hello CSE ou sur même l'application Hello CSE sur son smartphone. Donc, Hello CSE est rattaché à Plexus? Comment ça fonctionne? Bah, il y a une application spécifique Hello CSE. Hello CSE, c'est une plateforme de base nationale. Hein. Nous, on a juste créé des ponts sur la connexion. C'est-à-dire que c'est les identifiants de Plexus qui leur permettent de se connecter à Hello CSE. Mais ils peuvent se connecter à Hello CSE directement sur Internet, sur Hello CSE ou sur l'application smartphone. L'idéal, c'est de se connecter sur l'application smartphone. Comme ça, une fois qu'ils sont connectés, ils sont tout le temps connectés et ils ont accès aux avantages dans leur quotidien. Quoi. D'accord. Et alors, les identifiants sont leurs identifiants Plexus? Exactement. OK. Via Hello CSE, ils rentrent leurs identifiants Plexus. Exactement. Sachant que nous, on leur envoie tout ça par mail. Quand vous leur activez un compte, ils reçoivent un mail pour leur dire que vous avez un compte Hello CSE. Voilà, vous identifiez. Enfin, on leur rappelle que c'est les identifiants Plexus, etc. D'accord. Merci. D'autres questions? D'autres retours?
S'il n'y a pas d'autres. Pardon. Juste par rapport au nouveau format pour les projets, etc. Ça, c'est d'ici 15 jours, c'est ça, la mise en place? Ouais, bah, pour nous, alors je dis d'ici 15 jours, ça dépend du nombre, enfin, ça dépend des tests qu'on va faire. Là, nous, on va rentrer en phase de test cette semaine. Si tous les tests fonctionnent bien, on va pousser en production. Mais on teste d'abord pour vérifier que théoriquement, ils ont juste réorganisé le projet. Mais bon, c'est le principe du code et de l'informatique, c'est que quand on bouge quelque chose, une ligne de code, des fois ça peut avoir une interaction. Donc nous, on vérifie bien que tout fonctionne pour pas que vous ayez, que tout fonctionne et que tout ce qu'il y avait reste bien. Alors logiquement, tout va bien rester, mais des fois il y a des petits couacs. Je vous en montre un par exemple que j'ai découvert ce matin. Vous voyez, on a perdu tous les petits dans une réunion, tous les petits logos qui vient de mettre l'image, en tout cas la photo du professionnel. Vous voyez, c'est du détail, hein. Mais du coup, on est obligé de tester ça, on fait des retours à nos développeurs, ils corrigent les petits dysfonctionnements, et puis une fois que tout est corrigé, on pousse en production. Ok, ça marche. Bon, j'ai l'impression que tu as étraîné le sujet, Émeric, pour ce groupe-là. Mais oui, non, mais c'est très bien, mais ça veut dire que finalement, la plateforme Plexus telle qu'elle est, elle correspond à tous vos besoins et vous n'avez pas besoin d'amélioration finalement de ce que je note, vu que vous n'avez pas forcément de retour à nous faire. Ça va arranger nos développeurs, ils auront un peu moins de travail, ils vont pouvoir prendre quelques vacances. En tout cas, merci à vous d'avoir participé. Et, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à passer par le chat, hein, et si vous avez la moindre idée, n'hésitez pas à nous les faire parvenir ici en cliquant sur le petit formulaire. Je me permets juste, j'ai juste peut-être quelque chose qui me vient en tête là. Ça m'est arrivé dernièrement en fait de créer des réunions et parfois quand on crée la réunion, l'intitulé de la réunion, s'il est déjà présent, par exemple réunion bureau, eh ben, on ne peut pas la dupliquer. On est obligé d'à chaque fois trouver des stratégies. Ça bloque en fait. On ne peut pas mettre 2 fois réunion à des dates différentes. Ouais, alors du coup, ça on pourra rien y faire. C'est d'un point de vue informatique. En fait, vu que Plexus, il y a 2 parties dans Plexus. Il y a le Plexus de ce que vous voyez, mais il y a aussi l'espace documentaire, le cloud. Et dans un espace documentaire, on ne peut pas avoir 2 dossiers avec le même nom. C'est pour ça que des fois, quand vous faites une copie, quand vous dupliquez, en général, ça rajoute entre parenthèses copie. Quand vous dupliquez une copie, ça fait copie-copie, etc. On peut pas, d'un point de vue informatique, il est impossible d'avoir 2 dossiers qui ont le même nom. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas, nous, dans Plexus, vu que le dossier dans le cloud, c'est le nom de la réunion, on ne peut pas vous permettre d'avoir 2 noms. Donc ce que nous, on vous recommande de faire, parce que effectivement, sinon vous avez réunion 1, réunion 2, etc. Ce qu'il est préférable de faire, même pour vous en termes d'arborescence de vos dossiers documentaires de réunion, c'est de venir mettre dans le nom la date de la réunion, en commençant au début de la réunion par année, mois, jour, et ensuite vous mettez réunion de bureau. Ce qui fait que toutes vos réunions seront classées par date et seront plus faciles à retrouver. D'accord, ok. Ouais. Et au moins, vous êtes sûr que là, vous n'allez pas avoir 2 réunions qui ont le même nom dans le même projet. Voilà. Ouais. C'est vrai que je n'avais pas pensé au fait du cloud qui allait poser problème, mais c'est plus clair du coup. Parfait. Eh bien, merci à vous en tout cas pour ce temps d'échange. Merci Émeric, merci à tous. On vous communiquera sur la mise à disposition du replay de la séance d'aujourd'hui. On fera le relais éventuellement des éléments que vous voudriez qu'on transfère à Émeric, mais le chat est disponible aussi. Et merci à tous pour votre participation.